Victoire FM, merci d'être à ce rendez-vous hebdomadaire de l'émission Rétro 7 qui reçoit ce samedi 25 mai 2024 Togui Dagba Yvon 4, désormais président du parti PPR, Parti du Peuple pour le Renouveau, chef traditionnel à la tête d'une formation politique. Pour quelle fin? Quelle nouvelle offre politique du PPR aux Togolais et quels sont ses moyens d'action sur le terrain? Pendant ce temps, les 113 députés élus lors de la législative du 29 avril dernier ont effectué leur entrée dite session de droit. Ce mardi, parmi les absents de taille, celui de Jean-Pierre Fabre de l'ANC et de Maître Paul Dodi, prévôt des FDR. L'opinion est divisée sur ce sujet. Doit-il siéger ou non? L'ANC sera catégorique sur le sujet. Pas question de cautionner l'immoralité en allant siéger. Va-t-elle sacrifier son unique siège au Parlement? Pendant ce temps, la DMP se dit être présente aux côtés de ces députés unis pour dénoncer entre griffes les forfaitures. La seule dame, Madame Brigitte Abdamabo Johnson, la seule lion parmi les bleus, va quand même éclairer l'opinion nationale sur ce qui va se passer à cette législature. Madame, Monsieur, d'autres sujets seront évoqués avec notre invité du jour qui est déjà dans le mur. Donc oui, d'abord, Yvon 4, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, vous? Je vais bien aussi. Ok, merci. C'est la première fois que vous venez dans cette émission Retrait 7. Je crois, parce que vous m'y avez écarté toujours. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on souvent, mais cet adage a un autre sens aux yeux des Togolais, disons les habitants de la capitale. Depuis une dizaine d'années, on subit des inondations au Togo, voies impraticables, maisons inondées, des écoles aussi, les bassins d'eau débordés, des arbres déracinés au bord de la route. Togui Dagba Yvon 4, vous, en tant qu'urbaniste de profession, que doit-on faire pour éviter chaque année ces inondations? Autant nous devons repenser globalement la gouvernance de notre pays, autant nous devons refondre notre urbanisation, notre urbanisme. Et je crois que nous courons après l'urbanisation. Les gens s'installent, ensuite on vient pour arranger, ce n'est pas bien. Et notre capitale est comme non entretenue et non assainie, et je dirais même mal pensée, puisque nous avons la forme géographique qui s'y est. Nous avons le plateau, nous avons la plaine et puis l'océan à l'autre côté. Donc nous avons tous les sites qui doivent permettre, au moins dans la ville basse, de faire l'assainissement qu'il faut. Mais cela ne s'opère pas. C'est comme si ces sites-là, qui sont salutaires, ne nous sautent pas aux yeux. C'est comme si nous les négligeons. À peine qu'on les utilise pour quoi que ce soit. Et aujourd'hui, au-delà de la rétention, il n'y a pas d'autre fonction qu'on assigne à ces sites-là. C'est dommage. Vous aurez pu voir comment la lagune était aménagée et avec des canaux et puis ce ne sont même pas des ponts. C'est, je dirais, disons des structures de franchissement archaïques comme on le faisait dans le temps, qui ne permettent même pas de passer en dessous, et du coup toute initiative de transport fluvial est rompue. Donc il va falloir repenser l'aménagement en mettant en œuvre les vrais artisans de la matière pour que cela puisse réussir. Des gens vont me dire, ceux qui sont là ne sont-ils pas vrais? Mais on les voit voyager tout le temps. Ils vont dans d'autres pays qui sont aujourd'hui en avant en matière de développement. Mais qu'est-ce qu'ils nous rapportent en termes d'expérience, de découverte? Parce que c'est eux qui voyagent. Pourquoi nous sommes toujours restés sur les anciennes méthodes d'aménagement? N'oubliez pas nos caniveaux, surtout à ciel ouvert, qui sont encore là, mais qui sont quand même projetés par des soi-disant techniciens de la matière.
À Dakmame, par exemple, chez moi, on a quartier. fait passer des caniveaux à ciel ouvert dans un site sablonneux. Comment cela peut-il fonctionner? Nous devons aller au développement durable. Il ne faut pas qu'on dépende des milliards juste pour un temps et ensuite revenir pour restaurer. Non, il faut que les caniveaux, lorsqu'on les fait... Vous pensez que on doit confier les travaux aux vrais techniciens en la matière? Il faut les rechercher parce qu'on ne sait plus les distinguer, les vrais, des faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la médiocrité totale. Et dans tous les cas, moi, je ne suis pas là pour couvrir leur médiocrité. Et je ne ferai que de leur rappeler, même si cela ne plaît pas, mais c'est la réalité de la chose. Nous devons repenser nos aménagements et faire de vrais choix. Et la pluie de cette nuit a encore causé de l'angoisse chez certains quartiers sont sous l'eau. Et vous avez traversé la ville de Lomé ce matin. J'ai pris par Bénou et ma foi, des toits se sont envolés et pour même passer, il faut prendre son mal en patience parce que des gens vont doucement, carrément, cherchent des contours, mais les contours sont également autant mauvais que la principale. C'est ce qui fait d'ailleurs, justifie mon petit retard, parce qu'il faut faire des gymnastiques. Et ce n'est pas seulement là-bas, mais puisque c'est là, c'est par là que je suis passé, il faut aller voir ailleurs. Donc c'est dommage pour notre pays. Les communes aussi sont impuissantes devant ces phénomènes. D'abord, vous pensez qu'elles ont une marge de manœuvre? Avant que les communes n'entament leur aménagement de la ville, leur gestion de la ville, est-ce qu'il y a eu un plan directeur d'aménagement? Moi j'ai pensé que, ou bien j'ai remarqué qu'ils sont sautés sur des projets d'aménagement, d'abord qu'ils ne maîtrisent pas. Et lorsque moi je prends l'exemple de Golfe 1, apprécier toutes ces voies défoncées pour être aménagées mais qui demeurent et qui ne le seront point jusqu'à ce que leur mandat la finisse. Parce qu'on a vu des chantiers, on a des chantiers. Il y a des chantiers ouverts, mais qui sont arrêtés, qui sont suspendus. Je ne sais même pas s'ils vont reprendre encore. Donc si c'était pensé à l'avance, avec les moyens requis et les possibilités qui s'offrent, je crois que ça va être des chantiers continus depuis le lancement jusqu'à la fin. Il n'y aurait pas des ruptures de plusieurs mois et avec tous les désagréments que ça cause aux usagers d'abord et puis aux riverains. Il y a plusieurs entreprises qui ont fermé et plusieurs points de vente qui s'ouvraient. Vous savez que nous avons l'habitude de vendre dans des boutiques, dans des petites boutiques ouvertes sur la voie. Mais toutes ces boutiques sont fermées ou n'accueillent plus de la clientèle. Ont-ils quand même prévu ces cas de force majeure? Mais n'ayant personne, ils sont obligés de grincer les dents, de bouder dans leur chambre, de remuer leur colère. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais face à ces inondations, l'État, parmi les mesures prises, on note les bassins de rétention d'eau, quelques bassins là sont à Lomé, mais qui n'arrivent pas aussi à supporter quelques gouttes de pluie. Le problème est que ces bassins ne peuvent pas être dimensionnés comme cela se doit, puisque l'espace est déjà bâti. Donc, ils se sont contentés de quelques petits espaces qui sont laissés, qu'on n'a pas pu bâtir pour pouvoir construire ces ouvrages. Ces ouvrages ne se construisent pas au pif, ni à la volée. C'est par rapport à un certain nombre disons, par rapport à un certain nombre d'indicateurs, voilà, qu'on dimensionne l'espace, le volume des pluies qui tombent généralement et la quantité. Lorsque je parle de dimensionnement, c'est les dimensions qui peuvent contenir voilà, ces volumes. Donc on parle souvent de pluie diluvienne.
qui n'arrive pas tout le temps, mais qui arrive quand même au moins tous les 10 ans. Donc on apprécie ces pluies, la quantité de pluie qui tombe, et on dimensionne par rapport. Mais n'ayant pas d'espace, ils font comme ils peuvent. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est de la faute à ceux qui devaient déjà projeter l'aménagement et penser à l'extension de la ville, plutôt avant que les gens n'aillent construire. On parle aussi des actes civiques de la part de la population. Oh, vous savez, le pouvoir a toujours cette habitude de se dédouaner par rapport à la population. Généralement, on incrimine la population pour qu'elle se sente responsable pour ne pas se relever contre ces choses. Lorsque par exemple on nous dit les gens jettent des ordures dans les caniveaux, si les caniveaux ont une pente réelle, la pente optimale, vous connaissez la vitesse de l'eau, ben, ça va faire partir ces ordures. La première pluie va même nettoyer ces ordures-là. Mais que les ordures puissent quand même bloquer une eau courante qui vient avec sa dynamique. Mais on nous trompe. Qu'on dise que les gens jettent on a enlevé un pneu quelque part, on a fait ci et ça. Je dis, ce n'est pas ça qui bloque. Les caniveaux ne sont pas bien conçus. Ne sont pas bien conçus. Et surtout que c'est à ciel ouvert, tout peut rentrer. Même le vent peut transporter ces ordures-là, du sable et autres. Mais s'il y a une belle pente, les eaux vont dégager le sable. Oui, d'abord, en une minute, quels sont vos conseils pour éviter ces inondations en tant que technicien en la matière? Vous savez, à la ville basse, nous avons des pentes qui sont assez faibles. Aujourd'hui, pour contrer toutes ces inondations, il va falloir faire un reprofilage. C'est-à-dire remblayer autant que faire se peut. Et il y a des crevasses naturelles. Ne pas suivre ces crevasses pour pouvoir aller vers des exutoires bien aménagés. Lorsque vous prenez devant l'ancienne boulangerie, Boule Togo, un peu avant, il y a une crevasse. Et l'eau stagne naturellement dedans. Donc, et les caniveaux sont remplis à chaque pluie. Et l'eau ne circule plus pour aller vers le bassin et le puits perdu qui est au niveau du marché. Il y a un grand puits perdu qui est au niveau du marché. Et là, il se passe une certaine différenciation. Il y a une partie des eaux qui va vers l'océan et il y a une autre qui tend vers la lagune. Donc, il va falloir qu'on évite ces crevasses pour qu'on puisse faire un bon travail. Mais un caniveau ne se crée pas et ne s'arrête pas dans le vide. Il va falloir que ce soit un réseau pour qu'il y ait une bonne répartition et une circulation des eaux vers des points les plus hauts vers les plus bas. Voilà en quelque sorte. Et ça coûte des milliards pourvu qu'ils ne veuillent pas faire encore les infrastructures anciennes, archaïques, qu'ils veuillent aller maintenant à des structures plus modernes avec des tuyaux enterrés. Bon, moi, les caniveaux doivent être enterrés. C'est mon option. L'urbanisme, c'est une option. Et il ne faut pas que l'option vienne outrager. Or, tout ce qui se passe depuis la nuit des temps dans notre pays, c'est de l'outrage. Toutes les options viennent outrager même la nature des choses et outrager les populations. Nous sommes avec Togui Dagba à Yvon 4. Il est là pour évoquer son parti politique lancé le 19 mai 2024. Il s'agit du PPR, Parti des peuples pour le renouveau. Togui Dagba, que cherche un chef traditionnel dans l'arène politique et de surcroît à la tête d'une formation politique? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'un chef traditionnel est un garant de la gestion de sa cité. Nous avons composé nos cités respectives pour en faire une nation. De la manière dont on gère
la mienne, il faut que j'ai un regard là-dessus. Et lorsqu'un chef traditionnel confie une affaire, puisque c'est comme si nous avons confié nos cités en vue d'une gestion qui puisse nous profiter à nous tous, à des hommes d'affaires. Et lorsque vous leur confiez l'affaire de votre terroir, il va falloir que vous ayez un regard là-dessus. Et si vous remarquez que cela ne marche pas pour le mieux, vous devez intervenir, être plus regardant. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai remarqué que la gestion donc de notre cité à nous ne se fait pas pour le mieux de nous tous. Et que c'est à certains seulement que ça profite. Pourquoi cela se fait ainsi? Il va falloir que je m'approche, que je sois plus regardant. Et je ne peux pas être mieux regardant en restant de loin. Il faut que je sois plus près pour savoir ce qui se passe, quelles sont les difficultés. C'est ce qui m'a amené à créer un parti politique, parce que le parti politique, c'est dans ce cadre que tu peux mieux regarder, que tu peux mieux suivre de façon critique l'action gouvernementale. Parce qu'un parti politique d'avant-garde est destiné à jouer ce rôle. Et nous devons apprécier. Si ça ne va pas, nous sonnons l'alerte. Je ne viens pas pour m'amuser, mais je viens pour apprécier ce qui se passe, ce qui se fait. Et lorsqu'on prend un chef traditionnel qui est en dehors de la politique, c'est qu'il n'a pas compris son rôle. La politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Donc, de notre cité. Et lorsque tu es un chef de cette cité-là et que tu ne veux pas t'intéresser à la gestion, alors tu es ailleurs, tu as abdiqué. Je vois mal ces chefs qui clament. Est-ce que ce n'est pas contraire quand même à vos occupations en tant que chef? Que dit le texte par rapport à ça? Tant que parti politique, en tant que chef encore, d'abord, est-ce que ce n'est pas un peu une dichotomie? Non, ce n'est pas une dichotomie. Les chefs sont d'abord, on dit, garants des succès coutumes. Ça, je minimise parce que ça, c'est inné. Vous l'étiez. Même si vous n'êtes pas chef, vous pourrez au moins jouer ce rôle pour le bien de votre communauté. Mais l'autre côté, c'est les chefs sont les représentants des populations de leur ressort territorial. Ok? Donc, comme tel, ce sont des chefs territoriaux. Ce sont des chefs traditionnels. Ce sont des chefs coutumiers. Donc, nous gérons un territoire, nous représentons des personnes. Et si ces gens-là ne sont pas mieux lotis, il faut s'y intéresser. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas mieux lotis? C'est parce que la gestion ne leur profite pas. La gestion d'ensemble du territoire ne leur profite pas. Et en tant que représentant de cette contrée-là, vis-à-vis de ceux qu'on a mandatés pour cette gestion, il va falloir qu'en leur nom, je puisse quand même m'intéresser davantage, m'approcher davantage de ce qui se fait pour en savoir et les informer. Lorsque ça ne va pas bien, il faut que je tire sur la lèvre. Et je vois mal ces chefs qui se confondent avec ceux à qui ils ont confié la gestion. Comment tu peux les critiquer? Comment tu peux leur faire des propositions sans les gêner lorsque tu es l'un d'entre eux? Lorsque tu deviens gestionnaire. Donc, c'est là où il y a dichotomie. Lorsque le chef va s'acoquiner avec le gouvernant et il y a de la proximité, tu ne peux pas plus jouer ton rôle de chef. Mais lorsque tu es à l'opposé, tu es regardant, alors tu joueras convenablement ton rôle. Donc d'abord, vous l'avez souligné lors du lancement de votre formation politique que vous n'êtes pas venu sur la scène politique pour amuser la galerie, ni pour être une béquille de qui que ce soit. Vous n'êtes ni un parti satellite du pouvoir, mais vous êtes venu pour éclairer les yeux des Togolais. Et quelle nouvelle offre politique propose le PPR aux Togolais?
Bon, je Qu'est-ce l'ai que dit vous tantôt, apportez de nouveau? ce que nous apportons de nouveau, Oui. c'est ce suivi critique de l'action gouvernementale. Nous n'allons pas attendre que des erreurs se passent avant de tirer sur l'alerte. Nous avons à faire un devoir de formation, d'information et de formation des citoyens. Moi, je ne parlerai pas des militants parce que je considère que tous les citoyens ont besoin d'être formés, d'être informés, ont besoin d'être avertis contre n'importe quelle injustice qui se passe, contre n'importe quelle méprise dans la gestion de notre cité. Ceci dit, nous devons mettre au point des structures qui sont compétentes à jouer ces rôles de suivi, d'information, de formation et d'alerte. Ce n'est pas moi qui vais me mettre à crier ou à gongonner qu'il y a ci et ça. Généralement, les alertes se font au travers des médias, au travers donc de bouche à oreille et dans nos structures restreintes. Il va falloir que nous puissions créer des bases qui puissent être en mesure de recueillir ces informations, de les assimiler pour pouvoir également alerter l'opinion d'ensemble, que ce soit nationale ou internationale. Nous devons à cet effet chercher aussi des partenaires pour pouvoir nous aider à la matière parce que nous-mêmes, nous aurons besoin de renforcement de nos capacités et je crois qu'il ne revenait pas à l'État de nous le faire. Nous devons nous débrouiller pour être au diapason. Il ne faut pas que nous soyons en déphasage par rapport à ce qui se passe, par rapport à la géopolitique, par rapport disons, à la ruse politique que vous appelez diplomatie. Il faut que nous puissions nous aguerrir contre toutes ces choses, que l'autre ne vienne pas sourire et qu'on croit qu'il est content. Voilà la quintessence de certaines choses. Maintenant, au-delà de la formation, c'est un certain nombre d'actions que vous révélez. Au-delà de la formation, nous devons faire en sorte à créer des AGR. Les AGR, c'est les activités génératrices de revenus. On ne va pas tout le temps, disons, se référer à la fonction publique. Nous devons faire en sorte, nous aussi, à créer des unités d'activité pour pouvoir enrôler les citoyens. Et nous disons que quelqu'un qui veut être membre actif dans notre parti doit avoir une occupation. C'est-à-dire que lui-même, il doit être actif dans sa vie de tous les jours. Il doit avoir un revenu. Sinon, il viendra se transformer en charge pour nous. Or, nous n'allons pas porter des charges humaines. Nous voulons également encourager les citoyens à l'assurance maladie, par exemple. Surtout que tous nos militants doivent être assurés en termes de maladie parce que j'ai eu des cas où... L'assurance de l'État ou bien... vous allez non, nous n'allons pas nous-mêmes créer une assurance. On n'en aura pas les moyens. L'assurance de l'État, c'est pour tous les citoyens. Alors nous devons les aiguillonner dans cette voie, les diriger, les former, les informer pour qu'ils puissent accepter ces assurances. On va les inciter. Et la plupart donc, de nos militants actifs, nous allons pourvoir d'une manière ou d'une autre à leur assurance maladie pour que au finish, quelqu'un ne vienne pas nous dire voilà, je suis sous telle opération, il me faut 200 000, il me faut 300 000. Ça nous dégage, ça nous allège en quelque sorte la tâche. Et donc, c'est une première des choses. La toute première, lorsque vous intégrez notre parti et que vous voulez être actif, la toute première des choses, première condition, la première condition, c'est pas de vous-même, c'est nous. Nous allons faire vous aider sorte, à avoir toutes ces voilà, conditions. à vous assurer. Nous allons vous demander si vous avez une activité. Si vous n'en avez pas,
avant de devenir actif, un membre actif, nous allons également nous employer à vous trouver une activité. Ça peut être une activité de temporaire, ça peut être de passage, mais est-il que vous devez avoir un revenu pour pouvoir nous suivre. Sinon, on évite les tares du genre, parce que c'est ça qui alourdit davantage. Souvent, c'est les premiers responsables qui portent ces charges-là. Et parfois, ça crée même également des remous au sein d'autres qui n'ont pas pu accéder à... Donc vous parlez en tant que quelqu'un qui avait vécu au niveau de votre parti, ancien parti, le cas, vous avez vu comment le feu Maître Agbouebo se démerdait pour subvenir à tous ces besoins-là. Il ployait sous les charges. Il avait beaucoup de gens à qui il octroyait des pécules à chaque fin du mois pour qu'ils puissent eux aussi subvenir à leurs besoins. Et pour moi, c'est une façon d'encourager les rien-faiteurs. C'est un syllogisme, ceux qui ne font rien. Alors qu'on a d'autres moyens, on peut les aider quand même à trouver quelque chose. Voilà, on peut les empionner sur un certain nombre d'idées de projets et pour qu'une fois qu'ils aient un appui, ils puissent par eux-mêmes aller de l'avant. Et quelqu'un qui a des revenus ne vous demandera pas forcément 1000 francs pour vous représenter dans un bureau de vote, auquel cas il ne vous rendra pas les récépissés. Donc ce sera des militants véritables sur qui vous pourrez compter. Et lorsque la personne a ses revenus, et il est difficilement corruptible. Voilà les garde-fous que nous prévoyons également dans nos actions futures. Chaque parti politique a l'ambition de gouverner un jour le pays, mène des actions. C'est vrai que le premier challenge qui se dresse devant vous, c'est les locales à venir. Et quelles sont les ambitions politiques du PPR dans les jours à venir? Vous savez, nous, à chaque fois qu'on va nous convoquer pour une consultation, nous n'allons pas nous défaire. Et nous sommes conscients qu'il y a un challenge très prochain. Pour moi-même, c'est demain. Et nous nous y attelons. Et vous y travaillez déjà? Déjà. Parce que nous avons fait nos premiers tests courant les locales passées. Et nous avons pu acquérir quand même un certain nombre d'expériences. On a pu faire le point par rapport aux écueils qui s'offrent, à nos points faibles par rapport à nos points faibles. Donc le terrain commence. Le terrain, c'est d'ailleurs pour ça que malgré qu'on a été surpris, puisque nous n'étions pas encore nés en ce moment, donc on a été en liste indépendante, malgré que le délai soit court, en 10 jours, nous avons pu battre campagne. Ça nous a donné de l'expérience. Nous avons pu apprécier ce à quoi nous nous sommes confrontés et on apprécie aussi le résultat obtenu. Ceci dit, fort de ces expériences, nous pourrons quand même être sûrs de pouvoir affronter le terrain des locales. Et nous irons et nous sommes sûrs quand même d'avoir un résultat probant. Ok, le PPR, c'est vrai que c'est le 19 mai dernier, mais en principe, vous disiez que vous êtes déjà né depuis le 12 janvier. Le 12 janvier, nous insistions et nous avons déjà le 23 décembre 2023, nous avons pu faire notre assemblée constitutive. Et puis le 12, nous avons déposé nos dossiers. Donc c'est la toute première déclaration. Et dans le délai, l'autorité compétente nous a signifié un certain nombre d'incorrections auxquelles nous devons nous atteler. Et nous avons pu faire ces corrections-là pour déposer nos dossiers déjà en mars. Et nous avons attendu que la réaction vienne d'eux pour nous délivrer le récépissé. Ce qui fut fait. Et disons que notre attente et nos efforts
n'ont pas été couronnés avant les élections locales. Et pour ne pas être en porte-à-faux, nous avons préféré abandonner le parti ou aller avec une liste indépendante. Et j'en appelle ici au distinguo. Nous étions allés avec une liste EPR. Ensemble pour le renouveau. Ce n'est que les sigles de notre slogan politique. Lorsqu'on dit PPR, nous répondons ensemble pour le renouveau. C'est que c'est vers ce renouveau que nous aspirons et on ne peut pas aller sans les autres. Donc, vous allez rompre le fil. Et donc on a été avec EPR, ensemble pour le renouveau. Maintenant que nous avons rendu public le parti parce que les tests nous le permettent, lorsque vous prenez l'article 10, 11, 12, 13 et 14 de notre code de la charte des partis politiques, donc nous sommes en droit de déclarer, parce qu'on a donné un délai de réaction à l'autorité, le délai de 2 semaines est largement dépassé, donc nanti d'acquitus de dépôt, nous pourrons aller faire la déclaration officielle, c'est que la déclaration au journal officiel est dans une presse de la place. Mais nous ne voulons pas bousculer le terrain. Nous attendons toujours que le quitus ou le récépissé du ministre compétent nous soit toujours délivré. C'est pourquoi nous avons les quitus de dépôt, mais c'est que nous avons porté le parti, l'existence du parti publiquement, en attendant que nous puissions toujours faire prendre les contacts nécessaires pour avoir le récépissé. Nous tenons à notre récépissé parce que la loi nous l'accorde. Voilà. Maintenant, je voudrais seulement que les gens mettent le distinguo entre PPR et EPR. PPR c'est le parti, EPR c'est le slogan. Donc, pas de confusion, à faire, mais notre logo demeure l'éléphant. Parce que Toby, d'abord, on sait que vous aimez le mot renouveau, parce que vous avez quitté le CAR, Comité d'action pour le renouveau, en passant par EPR, Ensemble pour le renouveau. Aujourd'hui, avec le Parti du peuple renouveau. Qu'est-ce que vous mettez dans renouveau? Que signifie ce mot-là pour vous, vous en tant que Toby d'abord, parce que le renouveau, c'est l'ère à laquelle nous aspirons pour que c'est la nouvelle façon de gouverner, pour que nous rentrions dans une nouvelle ère. C'est ça qui est le renouveau, et pendant laquelle la gouvernance nous profitera à nous tous, pas à une frange de la population, mais à nous tous citoyens. Ce renouveau implique une nouvelle façon de gouverner. Ce renouveau implique une refondation de notre République, parce que la République telle qu'elle est fondée aujourd'hui ne nous profite pas. Donc il faut une nouvelle façon, une refondation et une nouvelle façon de gouverner pour que l'ensemble des citoyens puissent en profiter. C'est ce renouveau-là qui permettra à nous, chefs aussi, de goûter aux fruits de l'affaire à laquelle nous avons appelé nos gouvernants. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est fermé définitivement la page du CAR. Oui, disons que le CAR... vous a lancé l'appel, vous les dissidents, de revenir à la maison. Mais avec cette nouvelle formation politique, plus question de parler du CAR avec non, mais le CAR, c'est notre école commune. Et lorsque tu quittes une école, tu ne chies pas là-dessus. Pourvu que l'école tienne. Aujourd'hui, pour moi, l'école ne tient plus. Il n'y a que la coquille que nous apercevons. Mais si l'école tient et qu'il y a également des activités intéressantes à l'intérieur, si on me fait signe, pourquoi je ne vais pas aller? Mais si l'école ne tient plus et que c'est
les immondices qui sont là, je vais y chercher quoi? Le car, je ne l'ai pas quitté. Le car m'a débarqué parce qu'il s'est disloqué. Si c'est un véhicule, c'est ce que j'allais dire. Disloqué en 5 parties. Et ça a été très remarqué pendant les locales dernières. Et il y a eu PPR qui émane du car, mais il y a eu Elo Matimati dans le Yoto, qui est également une émanation du car. Arc-en-ciel dans le faux, qui est également une émanation du car. L'ancien car, qui est également une émanation. Et le noyau qui reste, qui est également une émanation de l'ancien. Et puis il y a un qui ne vous a pas sauté aux yeux. C'est la rénovation de Nador dans Akoué. Ça fait 5. C'est dire que ce véhicule, ce cadre s'est disloqué. Et lorsque le truc se disloque, les contenants s'éparpillent. J'étais également dans les contenus. J'étais également un contenu donc, de ce cadre-là. C'est pourquoi j'ai dit, on m'a largué. Et pour exister, je ne peux que m'agripper à un autre cadre, tout en demeurant un ancien de la chose. Donc aujourd'hui, le PPR a le même âge que l'ancien car. Parce que nous tous qui étions largués, une bonne partie, du moins les 2 tiers, se sont retrouvés au PPR. C'est pourquoi nous couvrons 33 préfectures sur les 39 au jour d'aujourd'hui. Et nos assemblées générales, si c'est qu'on a les moyens, on peut mobiliser près de 2000 personnes pour une assemblée. Mais en n'ayant pas les moyens, nous tournons toujours autour de la 80aine, venus du moins des 32 préfectures, des 33 préfectures. Donc ça veut dire que dans les jours à venir, vous feriez un travail d'implantation. Nous sommes déjà, nous sommes en train de nous implanter. Sinon, on n'aurait pas des militants. C'est qu'on a fait un travail discret avant même d'exister et de déposer la déclaration, de lancer une déclaration d'existence. Votre formation politique vient à un moment décisif de la vie politique togolaise. Les partis politiques de l'opposition participaient à ce double scrutin législatif et régional du 29 avril dernier avec des résultats entre griffes minables. C'est dans ce contexte que vous lancez votre formation politique, le PPR, dans un contexte aussi difficile, parce que vous ne voulez pas bousculer l'hiérarchie. Est-ce que le PPR peut quand même trouver sa place parmi ces centaines de partis politiques aujourd'hui sur le terrain? Je vais rectifier d'emblée qu'il n'y a pas de centaines de partis politiques au Togo. Un parti politique s'apprécie par rapport d'abord à son siège. Le siège, c'est le cadre existentiel, le témoin du parti. Combien de ces 100 partis ont un siège sur le territoire? Il n'y en a pas. À peine 7 ou 8 partis vont vous montrer leur siège. Animer réellement la vie politique. Voilà. Et la vie politique, l'animation de la vie politique est sanctionnée par des réunions régulières et par l'organisation de leur assemblée générale. Combien de partis organisent leur assemblée générale? Il a fallu que la nouvelle charte pousse certains partis en leur donnant 1 an de délai pour se conformer. Mais combien s'y sont conformés? Ceci dit, ce n'est que de façade en disant qu'il y a plus de 100 partis politiques. Même si tel est qu'il y a 100, les 100 donnaient quel résultat par rapport à l'objectif que nous sommes assignés, par rapport au renouveau. J'ai trouvé que par rapport à moi, mon renouveau, au renouveau du car, il n'y a pas eu de résultat. Les choses étaient même allées de mal et aujourd'hui en pire. Ceci dit, nous avons du travail à faire. C'est d'ailleurs ce qui explique notre création. Si tel est que tout se passe pour le mieux sur le terrain, nous n'avons plus aucune raison
de vouloir naître. C'est pour ça que vous n'allez pas rejoindre notre parti? Je ne vais pas créer mon parti pour la servir à un autre. Ce qui serait plus simple, si tel doit être le cas, nous devons aller alors regagner l'autre. Pourquoi créer une entité, ensuite faire fondre ça dans une autre? Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens de notre action. Parce que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour pouvoir aller de l'avant. Je trouve que non. Tous ceux qui sont dans mon parti, la majorité étaient des anciens donc, du CAR, ont de l'expérience de plusieurs dizaines d'années. Et je crois qu'ils sont suffisamment outillés pour que nous puissions battre le terrain, même mieux que certains. D'ailleurs, nous avons fait 10 jours de campagne, sans être même connus auparavant. Nous avons pu devancer beaucoup de ceux-là qui existaient. En 10 jours, sans être connus au préalable, nous avons devancé du moins la plupart des indépendants et de certains partis qui existaient sur le terrain à Lomé. Donc cela nous conforte dans notre ligne que nous irons de l'avant, nous pourrons réussir. Nous sommes l'une de ces dynamiques, de ces nouvelles dynamiques qu'il faut à l'opposition pour pouvoir réussir. Je ne dis pas que nous serons l'unique, mais nous sommes l'une de ces nouvelles dynamiques dont on a besoin. En ce moment précis où la plupart des partis de l'opposition sont dans la dèche, il va falloir qu'il y ait de nouveaux souffles. Il va falloir qu'il y ait un nouveau repère pour pouvoir les relever de ces décors-là. L'actualité, c'est la rentrée parlementaire des 113 députés cette semaine avec l'absence de FDR et de l'ANC. Mais avant de poursuivre le débat avec notre invité, Togui Dagba Yvon IV, président du parti politique PPR, Parti des peuples pour le renouveau, on va suivre la synthèse de l'actualité de la semaine avec Hervé Essay. Un petit colloque. Mentalement, financièrement et moralement. Le deuxième sujet national qui devrait nous préoccuper est la constitution qui devrait être le fruit d'un consensus entre les différentes composantes sociales de ce pays. Le troisième sujet national qui perdure est la satisfaction des attentes sociales de nos populations qui devient de plus en plus croissante. Aussi, notre objectif ultime devrait être le développement de notre pays ainsi que la sécurité et le bonheur du peuple togolais. Cette session dite de droit a été consacrée au vote du règlement intérieur de la nouvelle Assemblée et à la mise en place d'une commission de 19 membres. Honorable Brigitte Kafui Adjambo Johnson compte défendre les intérêts du peuple. C'est avec un sens profond de responsabilité que nous avons participé à cette séance inaugurale et nous mesurons l'importance des responsabilités que nous prenons et que les Togolais nous ont confiées. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever. Nous devons faire en sorte que nos frères qui sont en prison, à qui il est tout simplement reproché d'avoir des opinions qui ne plaisent pas à ceux qui dirigent ce pays, il n'est pas acceptable qu'ils y demeurent. Notre Assemblée doit œuvrer à mettre fin à cette situation, à mettre fin à tout ce qui est violation, atteinte à la liberté d'expression. Raymond Kayi Laosson, député du parti présidentiel UNIR, dit attendre la proposition du gouvernement pour voir ce qu'il peut faire au cours de cette législature pour permettre aux Togolais d'aller de l'avant, de continuer à construire le pays. À l'Assemblée nationale, on fera ce que veut le peuple togolais et nous serons tous ensemble pour construire le Togo ensemble, main dans la main, que ce soit l'opposition ou la majorité parlementaire qui est écrasante. L'Assemblée nationale est là pour en fait porter le gouvernement à aller en avant. Donc nous attendons la proposition du gouvernement sous la présidence du président de la République
pour voir ce que nous pouvons faire dans cette nouvelle législature, au cours de cette nouvelle législature, pour permettre aux Togolais d'aller de l'avant et de continuer à construire ensemble notre pays main dans la main. La dynamique pour la majorité du peuple DNP à peine sortie dit non à l'application de la nouvelle constitution dans l'élaboration du règlement intérieur de la 7e législature. Face à la presse mercredi à Lomé, la DNP a exprimé son mécontentement lors de la première réunion de la commission devant rédiger le règlement intérieur. Tout en qualifiant de dessein funeste cette manœuvre du pouvoir en place, elle ne compte tolérer ceci. Brigitte Kafé Adamabou-Johnson, coordinatrice de la DNP. Étudier le règlement intérieur, c'est tout simplement changer les articles de l'ancienne constitution, d'après eux, par la nouvelle constitution. Ça, nous leur avons dit que nous n'acceptons pas ça. Et il est de notre devoir que nous venions en informer les Togolais. Le calcul est vite fait. Nous faisons aucune illusion, mais nous utiliserons intelligemment cette tribu pour pouvoir d'abord informer les Togolais de ce qui se passe, pour pouvoir faire entendre leur voix. Nous ne cesserons jamais de le répéter et de défendre les intérêts des Togolais. Et le combat continuera. Tout ne s'arrête pas à l'hémicycle. C'est hors de l'hémicycle que les choses vont se jouer et le combat continuera. Ce changement de la constitution togolaise est loin de connaître son épilogue. Les OSC du Togo disent non à cette nouvelle constitution et la qualifient d'un coup d'État constitutionnel. Elles appellent donc la population à un gigantesque meeting demain dimanche 26 mai. Professeur David Dossé, porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Voilà la situation totalement ubuesque d'un pays où on nous déclare qu'une loi a été votée en deuxième lecture, une loi a été promulguée pour une dizaine de jours et nous sommes toujours dans cette opacité. C'est un véritable flou artistique, mais je crois que l'état de notre nation nécessite qu'on puisse venir plusieurs fois sur cette supercherie qui est en train de s'opérer. Maintenant, une fois qu'on a dit non, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons continuer notre travail de sensibilisation des citoyens et déjà le dimanche 26, nous serons encore en meeting à Lomé pour le moment pour continuer à parler de cette forfaiture. Les députés des partis ANC et FDR ont brillé de leur absence la session. Finalement, l'ANC dit qu'elle ne siégera pas à cette nouvelle législature. Les raisons avec Edé Matanti, secrétaire général adjoint du parti chargé des affaires politiques. La page est tournée certainement avec eux, mais nous, on ne peut pas laisser tourner la page comme ça. Mais vous voulez qu'on aille cautionner l'immoralité? Ouais, comment Faure s'installe au pouvoir à vite éternel? Et l'ANC irait cautionner ça? Aller cautionner cette dictature-là? Mais c'est grave, extrêmement grave. Vous voyez la conscience dont on parle. C'est comme ça on change de régime dans un pays. On se lève un beau matin sous prétexte qu'aux prochaines élections présidentielles, il va y avoir encore des problèmes et on change et puis tout le monde va se mettre dans. On ne rentre pas dans les rangs. On ne rentre pas dans les rangs. On n'y sera pas, ça c'est clair. On ne siégera pas. On n'a rien à foutre là-bas. On ne siégera pas. Mardi, avant cette conférence de presse de la DNP, la Cour suprême a procédé à la proclamation des résultats définitifs des régionales du 29 avril dernier, confirmant une large victoire du parti Union pour la République unie sur les 179 sièges de conseillers régionaux mis en compétition lors de ces élections. La Cour suprême a confirmé 137 pour unir et les 42 sièges restants sont repartis entre 12 partis d'opposition et quelques indépendants. Tout ceci au nom de la loi, nous dit Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême du Togo. La Chambre très diligente, très sollicitée techniquement, a fait son devoir. La Cour suprême, à travers spécifiquement cette Chambre, aura parachevé son œuvre. Cette Cour, à travers donc la Chambre administrative, a consciencieusement, juridiquement, judiciairement, techniquement, mais surtout humainement, examiné, analysé les dix recours. Nous disons bien techniquement parce que tout ce qu'elle a fait répond de la loi au nom de la loi. Nous disons humainement, tout simplement, il peut y avoir des effets d'imperfection, mais tout a été fait avec conscience. Ce résultat définitif, c'est les ingrédients qui seront mis à la disposition des hommes de ce pays de bonne volonté pour consolider la paix. En conférence de presse mercredi, le parti des déshérités Comité d'action pour le renouveau CAR dit ne pas se retrouver dans les résultats de ces élections. Le CAR dit regretter sa proposition du report des élections en 2025 qui a été balayée de revers de la main pour limiter les fraudes. Yao Daté, président national du CAR. Ce qui s'est passé lors de ces élections sort de l'entendement. Et le CAR ne se reconnaît pas à ces résultats. Il faut qu'à un moment donné, qu'on sorte de cette conception du pouvoir qui est un trophée de guerre et qu'on doit conserver à tout prix ou bien qu'on doit aller chercher à tout prix sans chercher à mettre au devant le bien commun. L'État, c'est pour servir nous tous. Les élections, c'est pour faire en sorte que le gagnant et le perdant puissent s'asseoir et se serrer la main. Mais ce qui s'est passé ne permet pas au gagnant de serrer la main au perdant. Togo
Dagban à Yvon IV a procédé dimanche à nommer au lancement de son parti des Peuples pour le Renouveau PPR. C'était au cours d'une assemblée générale dont a préparé les militants de cette région du pays. Le parti, au slogan Ensemble pour le Renouveau, s'engage à travailler pour changer le système qui les embrigade. Togui Dagban à Yvon IV. Ce parti est né depuis le 12 janvier et nous attendions faire les formalités administratives pour le lancer solennellement, puisque nous avons pu quand même faire toutes les démarches possibles et que ça traîne à se concrétiser en termes de reconnaissance sanctionnée par un récépissé. Nous pensons que nous devons appuyer sur l'accélérateur. Les tests nous l'accordent. À défaut qu'on nous accorde le récépissé dans le délai imparti, nous pourrons, après les 15 jours, aller de l'avant, lancer le parti et puis commencer les travaux. Les anciens partis n'ont pas pu réaliser les desseins auxquels le peuple les appelle. Nous pensons que notre parti est une nouvelle dynamique qui s'annonce et qui peut réussir là où les autres ont échoué jusqu'ici. Arrêté il y a quelques jours sur ordre de la justice pour avoir critiqué sur TikTok la nouvelle constitution et les autorités initiatrices de cette loi, les 3 adolescents auteurs de la vidéo seront jugés au correctionnel le mercredi prochain. Jeudi, une délégation des leaders d'OSC s'est mobilisée en soutien aux enfants et à leurs parents. Professeur David Ossé-Ekwe du Front citoyen Togo Debout était à la tête de la délégation. Nous nous sommes sentis vraiment interpellés par cette situation inqualifiable. Une situation dans laquelle se retrouvent 3 jeunes adolescents togolais qui ont tout simplement exprimé une opinion sur les réseaux sociaux, une opinion partagée par la majorité du peuple togolais et qui se retrouve aujourd'hui dans les bras de la justice. Et ça nous interpelle à plus d'un titre. D'abord, la justice elle-même qui est prompte à agir et à réagir lorsqu'il y a ce qui peut être qualifié de délit d'opinion, mais qui refuse d'intervenir lorsqu'il y a des situations beaucoup plus sérieuses. Et c'est vraiment dommage. Ce sont là les belles promesses de la 5e République. Alors je pense que nous avons vraiment des soucis à nous faire dans ce pays. L'arrestation de ces 3 jeunes est assimilable à la restriction des libertés fondamentales, selon le professeur David Ossé-Ekwe qui appelle la justice à libérer ces 3 adolescents. Professeur David Ossé-Ekwe. Nous n'allons pas nous taire et laisser ces enfants entre les mains d'une justice finalement qui n'a plus la valeur qu'on pourrait espérer d'un vrai secteur de justice. Cette justice à 2 vitesses, cette justice répressive, cette justice qui est là pour empêcher les dissidents de s'exprimer, c'est inacceptable. Il faut arrêter. Je pense qu'on a déjà franchi le Rubicon à 1001 reprises. Chaque jour qui passe nous apporte son lot d'injustice. Ça suffit. Nous, Togolais, nous sommes fatigués par cette situation. Merci Hervé, c'est pour la synthèse de l'actualité de la semaine. On va marquer la pause, le temps de servir nos annonces. On va retrouver l'invité Togui Dagban Yvon IV, président du PPR.